That fresh morning. That fresh morning. Sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine chez René Ruth. René Ruth, bonjour. Bonjour Dafresh, comment tu vas? Comment tu vas? Ouais, je vais bien. Tu as passé un bon week-end? Oui, j'ai passé un bon week-end. Tu as regardé quoi à la télé? Tu aimes la télé, hein? Tu aimes la télé, ça? Non, la télé ne m'appartient plus. On te dit, quand tu as des enfants, la télé ne t'appartient plus. Mais j'ai regardé un film avec Tom Hanks, Greyhound. Là où il est commandant d'un bateau. En fait, c'est l'histoire de 34... Bonjour Gina. L'histoire de 34 ravitailleurs. Je vais très bien. 34 ravitailleurs qui doivent passer en mer. Et ils sont escortés par 5 navires militaires. Donc, ils doivent traverser une zone qu'on appelle le trou noir. Donc, à chaque fois que certains navires passent par là-bas, il y a des pirates. Donc, lui, il est commandant. Et à chaque fois, il y a du genre... imagine sur 34 ravitailleurs, tu arrives au bord avec peut-être 7 ou 8 ravitailleurs. En fait, donc à chaque fois on l'attaquait et tout ça. Et c'est vraiment Capitaine Phillips. Commandant, il est commandant, c'est Greyhound. Ah, donc Greyhound. Ça se passe à quelle époque? Ouais, non, mais ils n'ont pas dit genre, c'est récent. Hein. Ils n'ont pas fait genre 1400. Mais donc il a fait Capitaine Phillips, là il est attaqué par les Somaliens. Et il a aussi fait Grand. Oui. Ah. Les Somaliens, oui, j'ai déjà regardé le film en fait. Oui, non, là, ça c'est très récent. C'est le film mythique d'Arnaud Ngadji. Capitaine Philippe. Capitaine Philippe. Non, c'est très intéressant, on fait des ravitailleurs et tout. Non, D'accord, ok. Ce matin, on parle de quoi, René? On va parler de l'organisation familiale chez les Kota. Chez les Kota. Oui, donc la parenté et aussi le mariage. Donc, on va commencer. Chaque groupe Kota de la région, on va dire de Livindo, se divise en grand nombre de clans qu'on appelle Ikaka, qui sont caractérisés par des interdits alimentaires communs à tous les groupes et aussi une rigoureuse exogamie. Donc au niveau du village, le clan se divise en groupes familiaux qu'on appelle Dio, qui correspondrait au lignage, qui est l'unité de base du village. Donc le chef de clan appelé Eboto, c'est le plus âgé de tous les chefs du lignage et il joue un rôle de conciliateur et aussi de justice. Mais le plus souvent, il suit seulement le conseil, on va dire, des vieillards qui peut comporter des femmes et ne fait que prononcer un jugement collectif sous la responsabilité paternelle. Donc la descendance est patrilinéaire chez les Kota et les Maongwe et matrilinéaire chez les Samaye où le neveu utérin, on va dire donc le fils de la sœur, est très important. Par contre, chez les premiers, les Kota et les Maongwe, le neveu a tous les droits sur l'héritage et il peut, s'il le souhaite, prendre par exemple la maison de l'oncle défunt. Donc si autrefois le mariage chez les Kota était avant tout une alliance entre deux clans, bien que la réunion de deux individus, de nos jours, on va dire que le choix du conjoint le plus souvent libre, avec toutefois le respect de l'exogamie clanique. Donc, il faut chercher son conjoint à l'extérieur de ton groupe. Donc, il existe chez les Kota deux façons de se marier. Donc, on a le mariage civil et le mariage traditionnel. Les divorces ou encore la rupture d'union sont extrêmement fréquents chez les Kota et il n'est pas rare de trouver des hommes ou des femmes mariés, on va dire 3, 4, 5, parfois 6 fois dans leur vie. Et la plupart des mariages sont traditionnels parce qu'ils évitent non seulement les tracasseries administratives, mais pas celui du remboursement de la dot. Donc la séparation est souvent la décision de la femme pour diverses raisons. On a l'alcoolisme ou la violence du mari, on a l'impuissance ou bien tout simplement pour rejoindre son amant. Donc ce phénomène nous montre que la liberté sexuelle est, on va dire, largement admise chez les Kota. Il n'y a pas de culte de la virginité comme dans les régions musulmanes. Les fiancés ont de relations sexuelles bien avant le mariage. Donc les enfants nés hors mariage sont très bien acceptés parce qu'ils prouvent aussi la fécondité de la jeune fille et ce qui lui donne encore plus de valeur. Donc hormis la parenté et le mariage, on a aussi les danses en fait, donc les confréries initiatiques. Donc à côté de l'organisation en clan et aussi en village, la société Kota au niveau, on va dire, traditionnel comprend des groupes à caractère initiatique qui se manifestent par des pratiques rituelles périodiques et aussi des danses spécifiques. Donc les confréries Kota sont essentiellement des associations de protection magique. Donc tous les rites en dehors de l'initiation proprement dite à une confession de faute relevant du domaine de la sorcellerie ou encore de la thérapeutique qui en découle. Donc elles se repartissent en sociétés masculines, on a des sociétés féminines, on a aussi des mix. Donc seules les cérémonies secrètes qui se déroulent en forêt sont réservées aux initiés. Au village, on a des danses qui sont publiques et ont un rôle de divertissement. Pour les danses des hommes chez les Kota, on a l'amboli, donc c'est une danse des jeunes hommes masqués pratiquée lors des circoncisions ici pour vénérer les ancêtres. On a le bouété,
qui est une danse des hommes initiés qui est pratiquée pour soigner un malade. Donc pour cela, le ou les danseurs doivent manger le bois sacré Iboga pour être en contact avec les ancêtres. On a le Mungala qu'on avait déjà parlé ici. C'est une danse pratiquée lors de la circoncision, de la naissance des jumeaux et les rituels de guérison. Et les femmes qui sont aptes à assister à cette cérémonie sont mères de jumeaux. Donc on a aussi le Mambiri qui est une danse spéciale pour un rituel de guérison pratiqué par les initiés. On a le Mobeye qui est une danse lors de la circoncision. On a le Bazangoy qui est une danse lors de la circoncision ou lorsqu'une personne est malade. Et après, on a des danses de femmes. Donc, on a le Bwanga, donc lors de la naissance des jumeaux. On a le Manyala, qui est une danse festive sans grande importance que l'on danse avant le début de la cérémonie de la circoncision. On a le Meloka, une danse contre la sorcellerie. On a le Isambo, qui est une danse secrète pratiquée lors de la cérémonie de circoncision. Et aussi, on a des danses mixtes. Donc, on a le Chuku, qui est une danse festive de la circoncision, et le Ngwata, qu'on retrouve aussi, je pense, chez l'Indibi. Le Ngwata, c'est Lingwala. Lingwala. Donc, le Ngwata, c'est avec les hanches. Oui, donc le Ngwata, c'est plus chez les Kota. Oui. Tu vois, c'est comme des petits bonds où tu viens sauter devant l'autre et tu repars. Mais chez Inzebi, c'est le Ngwala qu'on fait avec les hanches. Donc, le Ngwata, qui est une danse festive qui réunit tout le village pendant la cérémonie de la circoncision. Donc, beaucoup de danses ne sont plus pratiquées aujourd'hui, en tout cas plus sous les mêmes formes qu'auparavant. Les plus pratiquées sont le Meonoam, on a le Bouete, le Membiri, le Mungala et le Isambo chez les Kota. Et c'était tout pour aujourd'hui, la parenté, le mariage et aussi certaines danses que l'on peut retrouver chez les femmes, les hommes ou encore des danses mixtes. Est-ce que les pratiques existent encore chez les Kota, René Ruth? Les pratiques en ce moment chez les Kota, on a dit que les pratiques n'existent plus comme avant, ne se pratiquent plus pareillement. Mais on a à plus cause de la Bouete, modernité. à cause de la mode. Mais ici en ville, par exemple, on a certaines cérémonies en fait qui font apparaître certaines danses, certains rituels, certaines pratiques. En fait, on peut dire que c'est à cause de la cérémonie aussi et la transmission aussi. Moi, je ne connais pas quelle est la danse qui se pratique, par exemple, en saison, à une certaine saison dans mon ethnie que je ne fréquente pas. Je ne sais pas comment ça se passe. Donc forcément que je suis en train de faire disparaître petit à petit la danse. En fait, on parle de la modernité aussi, la transmission. Si les parents parlent difficilement, si mon père ne me parle pas, par exemple, de telle danse ou bien de telle cérémonie qu'il pratiquait, par exemple, chez lui, si moi je me retrouve dans un environnement où les cérémonies ne se passent pas carrément, c'est clair que la danse disparaît un peu. Mais on dit qu'aujourd'hui, ça ne se pratique plus sous la même forme, mais on a le Membiri, on a le Bouete, donc certains disent le Buti, on a le Mungala et aussi le Isambo. Merci René Ruth, on se retrouve quel jour? Jeudi. Pour parler de? On n'a pas encore de sujet précis. Merci à tous les auditeurs qui étaient avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Da Fresh Morning. René Ruth était avec nous pour nous parler donc des pratiques chez les Kota, c'est ça, non? Oui. Voilà, restez connectés sur les 104.5, l'horoscope des auditeurs avec René Ruth. Bonjour. Da Fresh Morning.